Épisode 131 Dragon Ball Super. Comment ça va les Dragon Ballers? J'espère que tout va bien pour vous. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens avec l'épisode 131 de Dragon Ball Super, dont on va parler aujourd'hui. Mais avant tout, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notif pour recevoir toutes les futures notifications. Bref, je pense que tu connais comment ça fonctionne. Abonnement, pouce bleu. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer et discuter de ce qui est pour moi le meilleur épisode de Dragon Ball Super. Vous êtes prêts? XOR! Les punchlines de Jiren sont lourdes de sens, décourageantes, mais aussi très brutales. Car c'est vrai, ils ont beau être deux, Freezer et numéro 17, mais ils ont déjà été battus par ce même Jiren. Freezer avec ses provocations enrage Jiren qui passe à l'attaque, met KO numéro 17 et livre un combat des plus puissants avec Freezer, qui, encore une fois, ne cesse de le provoquer. Comme s'il voulait que Jiren pète un câble, comme s'il voulait absolument que Jiren se batte à pleine puissance. Après un déchaînement de rage de Jiren et une attaque surprise de numéro 17, il est KO. Freezer s'approche et va sortir Jiren de l'arène. Mais comme à son habitude, il fait, pour la énième fois, preuve de provocation vers Jiren, qui lui reste de marbre, jusqu'à ce qu'il se fasse encourager par Toppo. De là, surgit une puissance qui n'avait pas encore fait preuve jusque-là. Freezer et numéro 17 tentent bien que mal à stopper l'énergie fulgurante de la puissance de Jiren, mais en vain. Même Beerus s'affole et Goku qui ne peut pas se lever pour leur donner un coup de main, tout est fichu. Qui est là? Goku a réussi à se relever. Ouais, j'ai réussi à me relever. Cette scène est magistrale. Goku ici est, comme à son habitude, est dépeint comme le symbole de l'espoir qui, quand tout va mal et tout semble perdu, il suffit juste d'apercevoir sa silhouette pour retrouver le sourire et confiance en nous. L'espoir renaît et notez bien cette posture prise par Goku lorsqu'il apparaît. Ça ne te rappelle rien, hein? Tu captes pas? Contre Cell, l'ultime déplacement instantané de Goku dans l'épisode 188 de Dragon Ball Z, ou encore dans l'épisode 286 de l'anime par ce même animateur Yuji Akamada. Mais cette fois, c'est ici dans DBS et constatez qu'à chaque fois on est sur une fin de série ou sur un climax. Signe pour bien nous faire comprendre que nous sommes sur le dernier épisode de la série. Les trois guerriers se mettent d'accord pour que Goku et Freezer passent à l'attaque, tandis que numéro 17, lui, couvrira leurs arrières. Allez-y les gars. Ouah! Goku Freezer C17 contre Jiren. Il faut l'avouer que personne au monde, aucune personne au monde soit-elle, n'avait pensé à ce trio. Je vous le demande, qui aurait pu imaginer qu'un jour Goku et Freezer feraient équipe ensemble, mais dans la mer, c'est tout simplement incroyable. Même plusieurs années après cette confrontation, elle reste toujours aussi magistrale. Goku qui team et qui en trio avec l'extraterrestre génocidaire et destructeur de planète qui a décimé son peuple et qui éveille en lui cette grande colère qu'il lui-même ne pensait même pas avoir en tuant son meilleur ami et le cyborg qui a été spécialement créé pour le tuer. Le combat était dynamique, épique, tout s'enchaînait rapidement et on avait 0 seconde de répit. Le pire, c'est que la combinaison elle marchait bien, hein. Aussi bien Freezer C17 que Goku, tout le monde avait son utilité. Et je salue le scénariste qui a eu cette idée folle dingue. Les réactions des personnages tels que Vegeta, l'animation, les jeux de couleurs, les stratégies élaborées. Il a voulu se sacrifier pour faire sortir Jiren de l'arène. Mais ils l'ont encore tenu tête, jusqu'à ce que Goku fonce sur lui à toute vitesse avec une rage de vaincre. Le cri poussé en dit long sur l'envie d'en finir. Allez, à deux, ils peuvent le faire. Ils peuvent faire sortir Jiren de l'arène. Allez les gars, allez-y!